passé un bon week-end. C'est l'été, ça y est, enfin. On est dans le thème. On est ensemble pour 2h30, on va passer un bon moment ensemble. Vous savez, les dossiers, on a beaucoup de choses à se raconter avec les chroniqueurs qui nous accompagnent aujourd'hui. Maxime Guény. On a plein de choses à se dire, beaucoup de dossiers, des gros dos. On aura notamment, tiens, on va reparler de la saison de Koh-Lanta parce qu'il y a plein de choses à dire. Ça a été effectivement une des grosses émissions de l'année avec les meilleures images. On y reviendra évidemment ensemble. On aura le témoignage incroyable de Robert Martin. Attendez, Robert Martin, c'est un flic guérisseur. Guérisseur. On va essayer de comprendre un peu. Ah non, mais il a écrit un bouquin, c'est une dinguerie. Ses coups de gueule, sa carrière, sa nouvelle vie, tout savoir sur Michel Sardou, on adore. Et puis, pourquoi était-elle la saison parfaite pour la libido des Français? C'est la saison parfaite pour la libido des Français. On recevra Thérèse Argot, vous savez, la sexologue TPMP, même l'été. C'est parti, comment ça va les amis? Super. Très bien. Ça va, le public, ça va? Il y a Daniel Moreau qui nous accompagne. Comment ça va, Daniel? Super, je suis ravie d'être avec cette équipe. Il me manque juste quelqu'un là. Bah oui, il te manque un truc. C'est la vie de recherche. Tu te sens un peu Un grand mec esselé. énervé là, vous savez. Ouais, je vois ça. Tu te sens un peu esselé, nous. On est très contents de t'accueillir, en tout cas, sur le plateau avec nous ce soir. Damien, Déborah, tout le monde a bonne mine, tout le monde a passé un bon week-end. Ah bah oui, Tout le monde est en forme. C'est l'été, c'est parti. Tiens, je voulais vous poser une petite question. On va commencer avec la première question. Ce que vous voudriez changer chez vous. Avez-vous des petits complexes? Vous savez, c'est l'été, on a tous des petits complexes. On va se mettre en maillot, on se dit, mince, j'aime pas ça. On a beau préparer son body summer. Maxime, tu t'y es toujours... À vous de définir le constat. Ah oui, non, Un tampon bravo. de transformation, dis vous donc, savez. en 2 jours, en 3 jours. En 3 jours. Vraiment, j'ai on va passé sur la métamorphose, tu vois. J'ai passé mon week-end dans un parc aquatique avec des toboggans, donc ça m'a donné de l'espérance. Et c'est comme pour ça que tu entretiens le body summer, toi. Oui, exactement. Nageant dans le tarif. Ouais, non, mais je vois ça. Allez, qu'est-ce que vous aimeriez changer chez vous? Ça va s'afficher sur l'écran, on va essayer de deviner, regardez. Alors, qui déteste ses pieds? Je déteste mes pieds. Attendez, je déteste mes pieds. Qui à votre avis? C'est Damien. Ça c'est gentil. Non, c'est pas les divines. Qui? Damien, non? Ah non, En tout cas, j'ai des pieds magnifiques. Alors, je pense que c'est certainement une femme. C'est une femme. C'est une femme. La réponse est oui, c'est une femme. C'est Sacha. Quelle femme? C'est Daniel, elle a une tête à avoir des pattes. C'est Daniel Moreau, effectivement, qui déteste ses pieds. Qu'est-ce qu'ils ont, tes pieds? En fait, moi, je referais tout du sol au plafond si je pouvais. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu, mais même jeune, un problème avec mes pieds. En fait, je préfère montrer mes seins que mes pieds. D'ailleurs, Des 5 petits pieds, mince. Bon, ouais, c'est les pieds. Tout ça s'arrange pas en vieillissant, Mais évidemment. après, un panari, ça se soigne vite. Ça se cache facilement. Mes pieds n'avaient rien de particulier, c'est un complexe un peu... ils étaient très bien quand j'étais jeune, mais je n'ai jamais mis de sandales de ma vie. J'avais toujours pas des pâtes au gaz l'été quand même, mais enfin, vous voyez, des chaussures... Et sortez la basket, l'été. J'ai pas eu une adolescence facile. La pâte au gaz, la chaussure de marche. Qui aimerait avoir moins de bidons? Alors, ça, c'est un homme. C'est Sacha, ça. Je suis sûre que c'est un homme. Oui, ça compte Aussi, c'est le cas de tout le monde. Ouais, attendez, aussi, ça peut Sacha. être moi. Je sais pas si c'est moi qui regarde la photo. Parce qu'en fait, je rentre dans plusieurs cases. Là, donc, Ah bon, lesquels? tout. Perdre quelques kilos, changer les fesses, avoir la mauvaise haleine, changer les cuisses, Non, tu vas pas tout changer. tout refaire. Non, c'est Sacha. C'est Sacha. J'aimerais avoir moins de bidons. Ben Sacha. Oui, j'aimerais avoir moins de bidons, changer les cuisses, refaire le nez, tout retaper, quoi, comme Daniel Moreau, hein, parce que là, je cours tout droit vers Daniel. Bon, j'aimerais changer quelque chose sur mon cou et refaire ma poitrine. Qui? Alors, refaire ma poitrine, c'est fort. Franchement, C'est déjà vas-y, fait. c'est moi aussi. C'est Sacha aussi. Voilà. Qui? Moi, Non, je c'est bien moi. Déborah. Ouais, tiens. Alors en fait, ce qui me sert de raisin sec ici et qui ressemble à des piqûres de moustiques, soit j'attends qu'un enfant vienne et du coup ça gonflera automatiquement, soit je me les refais. Et l'autre chose, mon cou. Alors il y a énormément de gens qui pensent que je suis un homme. Non, en fait, j'ai un problème de thyroïde, donc j'ai une boule ici, et les gens pensent que c'est une pomme d'Adam, mais pas du tout. Je les d'avoir une boule rassure, ici, tant c'est que une boule dans la gorge. Non, mais attends, on t'a déjà dit
Il y a un jour, sur Arrête. Twitter, Je te crois un pas. garçon qui écrit « Oh là là, elle est superbe, la fille en rose et tout », et il y a un mec qui lui répond, qui dit « Elle est très jolie, mais par contre, fais gaffe, je crois que c'est un homme. J'adore. C'est horrible. C'est moi. Mais pas du tout. Donc non, je vous rassure, donc j'ai c'est un pas petit une pomme d'Adam. abricot. Non. C'est une pomme d'amour. hein. Alors ça peut concerner tout le monde, donc ça va être très très compliqué. Qui aimerait perdre quelques kilos Qui Bah, Pascal, énormément. Oui, énormément de monde. Énormément de monde. Ah bah oui. Non, soit Ludie, soit Magali, ça. Ah. Qui se plaignent tout le temps de ça. Alors qui? Ah bah non, c'est Ludivine. Ah oui, c'est moi. Ludivine. Ah oui, c'est moi. Mais c'est la guerre de ma vie, ça c'est mon combat ultime. Ça c'est mon propre Hunger Game, ça c'est mon T'as pas Hunger besoin, Game. t'es Céline là. Oh, je sais mon très chat bien que comme tu ça. m'aimes, mais oui, on Regarde les s'aime. épaves qu'on a à côté. Il est horrible. Mais c'est vrai qu'on veut toujours, voilà, tout le reste, tout ce qu'on avait besoin d'améliorer, Magali et moi, je crois qu'on a été. Ah ouais. On s'est pas fait prier, on a été directement voir les personnes. Directement. Voilà, qui Concernées. étaient en capacité de nous faire des petits réglages. Et puis voilà, quelques kilos. C'est vrai que pour l'été, ça aurait été sympa. Bon, après, il y a une semaine, t'avais bien perdu. Bon, là, t'as un peu repris, c'est vrai. T'es horrible. Je t'aime, tu le sais. Ouais. Donc, qui aimerait changer ses fesses changer ses fesses. C'est très Magali. Ah bah, ça, c'est Adrien, ça. Ça, c'est Adrien. Non, non, elles sont très bien, mes fesses. Magali, non, J'avoue, c'est un ça truc fait de très Magali fille, ça. Bernas. Ouais, Magali, c'est toi. Oui, c'est moi. Mais oui, mais parce qu'en fait, je sais pas, je trouve que j'ai les fesses un petit peu plates et tout, j'aime pas, je suis pas... Ah bon Ouais, j'ai envie de les faire gonfler un petit peu, qu'elles soient bien rondes et surtout sans cellulite. Ah, bah, ça. Après, c'est la seule chose que Magali n'a pas changé pour l'instant. Ah non, mais... Non, ne le huez pas, il dit la vérité. Pour une fois, il ne ment pas. Mais t'as fait quoi comme opération? Oh, Pascal. Non, ça sonne faux, Pascal. Ça sonne faux. Ça a tout, tu dis t'as tout changé. Ah bah oui. Pourquoi Qu'est-ce que t'as changé? Bah ça, D'accord. ça, On mon a que 2 heures. visage. T'as pas tout changé. Qu'est-ce que t'as pas si, changé j'ai- du coup Non, j'y suis allée fort, moi. Ah bon Mais à partir de 35 ans, Ah. j'ai commencé à avoir ma crise de... Voilà. L'adolescence. J'ai tout refait. C'était les dernières, quoi. Pascal, on peut savoir combien ça a coûté tout ça Non, on avait fait le calcul une fois chez Jordan. D'ailleurs, je crois qu'il y en avait eu pour 45 000 € en tout cas. Bah, c'est énorme. Ah oui. Alors, 45 000 €, c'est énorme. Elle a pas réussi à placer des fesses. Mais bon, les fesses. Ah, mince. Ah, ça, c'est encore un gros ticket, ça. Je crois que ça coûte 4-5 000. Hein. Ah bon? Ah, quand même, avec des choses à voir. un investissement. C'est la barre des 50 000, là. Magali, si tu veux, je peux t'en donner un peu. Et ce sera gratuit. Allez, qui réfléchit à aller en Turquie pour me faire rajouter quelque chose? Adrien, il commence à perdre ses cheveux. Ah, les cheveux. Ah, je suis vexé. Ah, mais t'as raison, c'est moi. C'est ça. Mais le Ouais, c'est quelque moi. chose, c'est les cheveux ou c'est... Ouais, non, les Ah cheveux, oui. les cheveux. C'est les cheveux, ouais, ça commence un peu, là. On sent que... Ah ouais, t'as un trou là aussi. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Et du coup, avec le casque ici, ça crée un petit trou au-dessus. Oui, bien sûr, c'est les jeux vidéo. Ouais, oui. Ouais. Ah oui, à force de faire À force de mettre le casque, ça aplatit, ça fait un trou, là. Donc, j'ai arrêté. Maintenant, je mets des écouteurs Et qui se pourquoi en mettent... Turquie? Pourquoi en Turquie? Parce que c'est beaucoup moins cher. Moi, je vais pas mettre 50 000 € pour l'histoire. Vous êtes tous des grands malades. Attendez, je suis désolée, tous des grands malades. Qu'est-ce qui manque là? La mauvaise haleine. J'aimerais changer mes cuisses. Ah, Qui alors, aimerait changer? J'aimerais changer mes cuisses. Changer mes cuisses. C'est très Maxime, ça. Ah bon? Je sais pas si c'est Non, mes cuisses Maxime, ou c'est pas. plutôt la laine, je crois. Ah bah quoi. J'aimerais changer Elle a mes la bouche cuisses. un peu trop près du nez. Ça peut être moi, Pascal, parce que j'aimerais changer mes cuisses aussi. Je l'ai dit, hein, tout, les moi cuisses, aussi. le C'est toi- c'est encore toi, ventre, Sacha les joues, le nez. Mais il est Tout, parfait, il y a mon tout à faire. Sacha. Pascal, Il est parfait, mais non. Alors pourquoi vous n'êtes pas toujours marié avec moi, Pascal Il est parfait, parce que tu es trop parfait. Qu'est-ce Ça que fait tu une semaine que vous avez fait ma demande, j'attends toujours la réponse. Tu es trop parfait, Sacha. C'est toi qui aimerais changer tes cuisses? Bah, Mais notamment, non. bah oui, parce que j'ai fait des crêpes ce week-end encore, et là, vous voyez, c'est des mastodontes que j'ai là. Et en fait, ça va pas avec ma taille, parce que je suis pas très grand, donc on dirait une bouteille de. Vous savez, voilà, c'est une marque là, voilà, une boisson gazeuse, quoi, comme ça. Mais non. Oh. C'est dingue, c'est dingue les complexes. Il en reste 2. Ah ouais, alors, j'aimerais ne jamais avoir mauvais. J'aimerais ne jamais avoir mauvais. C'est rien, on l'a, ça. Non, c'est pas Maxime. Bah, Moi, j'ai l'info, je vais pas le dire. Je me lave les dents, j'ai plutôt une hygiène Ça va, alors, c'est bucco-dentaire Damien. exceptionnelle. Ça va, je me lave les dents aussi, hein. C'est pas Damien, je te sens d'ici. Franchement, et on est loin.
C'est toi, Oui, non, Damien. mais c'est vrai, parfois j'ai l'impression d'avoir des fesses Ah non, derrière mais le c'est palais. pas une Bon, ça impression. arrive. Oui, bah écoutez, parfois quand on mange de live, vous savez, c'est un peu compliqué. Et je me balade jamais sans ma petite boîte vous savez, de bonbons mentholés, là, Oui. justement, pour faire en sorte d'avoir toujours bonne haleine. Après, j'en mange tellement que parfois j'ai des dérangements intestinaux. Enfin, je vais pas. T'as vraiment une vie passionnante. C'est Vous me glamour. posez des questions, je vous réponds. T'as une vie passionnante. T'as une vie passionnante. Bon, mais il en reste plus qu'un alors. J'aimerais avoir moins de bidons. Bah, Là, c'est Maxime. Ça, alors. c'est toi. Et vous voyez, j'ai une petite bouée. Donc, j'ai pas besoin de flotter dans l'eau. J'ai un bien pour les cercle vacances, de flottaison naturelle. Et donc, je le travaille en faisant du hula hoop, hula hoop, hula hoop. Et ça marche plutôt bien. Estime toi heureux, moi j'ai le canot de sauvetage. Hein, donc- Mais vous êtes tous parfaits, vous êtes tous parfaits. Écoutez, on a tous des petits complexes, mais vous êtes tous parfaits. C'est la beauté intérieure qui compte, non C'est la beauté intérieure qui compte. Il y en a qui ont les deux quand même. Il y en a qui ont les deux. Non, mais alors, tiens, on va jouer. On adore jouer. Oui. Avec le C'est quoi la suite Ça vous dit Bah oui. C'est l'euro en ce moment. Ouais. Ah bah ouais, donc on est en plein dedans. Donc c'est un quoi la suite spécial foot. On va regarder le début de la vidéo, vous qui nous regardez chez nous, et on va essayer de deviner la suite. Ça donne toujours des petites séquences un peu sympas. Tiens, regardez, il y a un supporter qui s'apprête à envahir le terrain et... Alors, vous avez 4 possibilités. 1. Il va se prendre un plaquage incroyable. B. Vous prenez vos petites ardoises, s'il vous plaît. Un joueur de foot va le tacler. C. Il va glisser et faire une demande en mariage. Ou D. Il va montrer ses fesses à tout le monde. Ah ah. On regarde. Allez. Ah, vous gardez bien vos petits panneaux. Hein. Qui a raison? Regardez la réponse. On adore. C'est Magali et Adrien qui ont gagné. Non mais j'adore. Franchement, il joue le jeu, quoi. Il y va à fond, quoi. Ah oui. Il paye de sa personne. Ah ouais. Il essaie effectivement de faire un peu de spectacle. Et voilà, Magali. sa fiancée qui arrive à la rescousse. Et voilà la demande en mariage. On adore. Je tiens à préciser, adore. je ne suis pas une adepte du foot, juste des réseaux sociaux. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux cette Ah, J'en ai pleuré, j'avais des frissons. ouais. Bon, vous en pensez quoi, Sacha? Je prends des cours de demande en mariage. Parce que, Ça fonctionne pas. mais bravo à lui. Mais heureusement qu'il s'est pas pris une torgnole par un stadier parce que là, on fait ça, c'est prendre des risques quand même. Bah oui, on avait vu cette vidéo. On avait vu une La vidéo. semaine dernière, on effectivement, avait vu une vidéo, ouais. où il se fait sortir, où effectivement la personne veut demander sa femme en mariage, et il se fait sortir Manu Militari par un Quelle la sécurité, qui a cru qu'il envahissait le terrain. Ouais, c'est pas mal, bon. Mais après, je trouve que c'est un peu prendre en otage la femme à qui vous demandez justement la main. Parce que franchement, Oh là quand là. vous faites ça devant 80 000 personnes, voire peut-être un petit peu moins, sincèrement, la personne, elle va pas dire non, quoi. Elle va pas casser l'ambiance. Donc à ce moment-là, je trouve que c'est un peu. Voilà, c'est un peu tellement la- Du divine. Du divine. En vrai, quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. Donc 80 000 personnes ou personne, c'est pas vrai. C'est juste parce que toi, t'aurais pas osé parce que t'as pas les coronesses de te prendre un vol. C'est juste ça. Soit dit en passant, il est quand même courageux, non? Je trouve que c'est quand même c'est courageux de faire ça, ouais, Le Daniel. vrai courage, ça aurait été de mixer 2 réponses, c'est-à-dire qu'il montre ses fesses et qu'il fasse sa demande. C'est ça. Comme ça, elle aurait vu sur pièce si elle disait oui ou non. Je crois qu'elle a pas vu sur pièce. Ah, bah, avant le mariage. Ouais, c'est ça. Avouons quand même que c'est la demande au mariage la plus lamentable du siècle. Le gars se précipite, tombe, chute lourdement et finalement se relève avec la bague. Franchement, c'est pas très classe, un peu de glamour, un peu de rose. Il est en jogging en plus, franchement, c'est les ordres. Ouais. pas mal. Moi, Non, j'aurais- mais attends, il a quand même fait le show. Moi, je trouve que c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Et deuxième, c'est quoi la suite? Un supporter s'apprête à quitter le stade et... Ouais, c'est court, hein? Ah oui. Ah bah oui, c'est court. Alors, c'est très très court. Alors, on a 4 réponses. 1, il va passer par-dessus la barrière. Réponse B, il va se curer le nez et s'essuyer sur une personne. Ah, mais je suis désolée. Hein. Un monsieur va lui rouler une grosse pelle. Ou il va se prendre un ballot en pleine tête. À vos petites ardoises. Répondez. Alors, réponse A, B, C ou D. Que va-t-il se passer? On voit les réponses. Oui. La réponse en image. For the game. Picks his nose.
What does he do? Wipes it on a complete stranger's head. For the game. Picks his nose. What does he do? Wipes it on a complete stranger's head. C'est absolument dégueulasse, c'est absolument... Non mais franchement, c'est absolument dégueulasse. Donc c'est Sacha et Damien qui ont les bonnes réponses. Non mais, doute de rien, non C'est fou qu'on ait répondu à la même chose parce que ce que j'ai fait en rentrant sur le plateau avec Damien. Je trouve ça immonde. Non, je trouve ça immonde. Sachez qu'il y a des caméras partout hein, dans un stade. Ça s'appelle une déclaration d'amour. Ah, mais, c'est ça, je pense qu'il a un peu la honte là. Parce que c'est affiché La dame a partout. l'air d'être heureuse d'avoir un Mickey dans la tignasse, donc vous voyez, elle le regarde comme ça, elle est contente. Dis-moi Damien, le spécialiste, qu'est-ce que tu as fait le truc le plus dégueulasse que tu as fait? Le truc le plus dégueulasse que j'ai fait. Alors je crois que ça se situe au niveau du nez aussi, effectivement. Ça peut arriver parfois, vous savez, là, il y a effectivement beaucoup de place, vous voyez, sous les pupitres. Non mais écoutez, il n'y a pas de mouchoir sur ces tables-là, ça peut, voilà, ça peut arriver. C'est dégueulasse. Ça vous est déjà arrivé de faire des trucs un peu enlevés comme ça Oui. Moi, le chewing-gum, on l'a tous fait, non? Oui, Le chewing-gum, non? Moi, je suis partie faire pipi sur une éponge un jour et je l'ai remis dans le. Vous savez, au tableau du prof. Non. Oui. Il m'énervait ce prof. En fait, il me faisait que me crier dessus. J'ai dit, écoute, voilà, on avait le contrôle. J'ai mis des conneries sur le tableau. Il a été obligé d'effacer. Il a bien pris le truc. Il a bien serré. Oh, mais c'est immonde. Et elle vient de nous rapporter l'éponge. C'est immonde, Ludivine. Alors, j'ai un peu honte d'être dans le même registre que Magali de pipi, parce que c'est dégueulasse. Mais moi, j'ai rien fait comme méchanceté à quelqu'un. Je sors de Roland-Garros. Je vous jure, c'est la première fois que j'y allais. J'avais passé une super journée, invitation, loge, tati, tata. Donc, j'aurais dû aller aux toilettes avant. Et j'avais beaucoup de routes, gros bouchons. Je peux pas m'arrêter. Je suis sur le périph' et j'ai dû vider une bouteille d'eau dans ma voiture. Et sur le périph', j'ai fait pipi au volant en conduisant dans ma bouteille. Et comment tu t'es C'est lavé dégueulasse, après, c'est tu t'es lavé dégueulasse. Bah, chez moi en rentrant. hein. Allez, on continue. On continue. Allez, il y a une supportrice qui va tenter d'envahir le terrain. Toute seule. C'est vrai, non, c'est très court. C'est très... Alors, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Réponse A, elle ne va pas faire une, mais 2 chutes. Réponse B, elle va finir suspendue par la culotte. Réponse C, elle va montrer ses seins à un joueur. Réponse D, elle va rentrer et marquer un but à vos crayons, vos tableaux. Alors. C'est quoi la suite? C'était la réponse A. Elle ne va pas faire une, mais 2 chutes. Je sais pas. Alors, on adore ces scènes-là. Alors parfois, je me demande vraiment si c'est pas fait exprès hein, quand on sort ce type de vidéos. Non, mais c'est énorme. Non, la première chute peut-être pour faire le show, mais la seconde, vous voyez ce qu'elle prend comme jet. Quand même. C'est pas fait exprès du tout. Je sais pas, non, c'est efficace. Non, sur les terrains de sport, pour éviter les envahisseurs, c'est pas mal, non? Moi, ça m'est déjà arrivé en étant joueur de foot. Je suis sorti du terrain pour aller récupérer un ballon et j'ai glissé avec les crampons sur la piste d'athlée. Je me suis éclaté total. Ah bon hein, Ah ouais, non, j'étais en sang et tout. ça fait hyper mal, ça, non? Ah ouais, c'est bien. de violence. Mais là, franchement, je pense qu'elle n'a pas joué un rôle. Là. Ouais. On le voit, Ah parce non, que non. quand elle se prend le jet en pleine tête, elle regarde même pas le jet d'ailleurs. Elle voit ailleurs. Elle a dû être très surprise, je pense. Bon, ouais, tu m'étonnes. Bon, on va continuer de jouer parce qu'on adore ça. Des petites images, hein, des petites images savoureuses à vous montrer. Puis on a aussi beaucoup de gros dossiers. On va parler de Koh-Lanta. On recevra un flic guérisseur, vous verrez. On a plein de choses. On revient dans un tout petit instant, vous bougez pas. Et merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'était PMP, même l'été. On est très heureux d'être ensemble, très heureux que vous soyez là. Ce soir, tiens, j'ai oublié de vous dire, gros rendez-vous. On adore Commissaire Magellan sur C8. On adore Commissaire Magellan. C'est un carton à chaque fois, je vous le dis, hein, franchement. Valeur sûre. Une valeur sûre, Commissaire Magellan, comme dit Daniel Moreau. Exactement. Dans un instant, on va recevoir Fabien Olicard. C'est le mentaliste le plus connu de France. Ouais. Être une dinguerie, hein. Surtout ne bougez pas. Il est capable de lire dans nos pensées. Vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Et dans le public, c'est pareil. Hein. Il voit tout. Il voit tout. Il a sorti un bouquin, Votre attention et votre super pouvoir. On va passer un bon moment avec lui. On a plein de questions à lui poser. Vous allez voir, il y a des petites séquences savoureuses qui vous attendent. On va continuer notre C'est quoi la suite hein. Bien sûr, Oui, on hâte de voir adore la notre suite. C'est quoi la suite. Si vous venez nous rejoindre, vous savez, on vous montre des images. Et il faut trouver la suite. Que va-t-il se passer? On est spécial euro là. On est spécial foot parce que c'est l'euro en ce moment. Donc on a sélectionné des images.
Foot. Ça se passe sur les terrains de foot. Alors, c'est quoi la suite? On a une nouvelle petite vidéo à vous montrer. Des ados qui se lancent un défi avec un ballon. Regardez. Alors, c'est quoi la suite? À vos ardoises. On est prêts. 4 propositions. Ça va faire mal. Première proposition, le tireur va glisser au moment de frapper. Deuxième proposition, la balle va exploser la bouteille et complètement tremper le jeune. C, la balle va toucher la tête du jeune. D, la balle va toucher les parties intimes du jeune. À vos ardoises, vos réponses. Allez. Vos réponses. Vos réponses. Alors, c'est quoi la suite? T'avais vu? Ça doit faire très mal. Ça doit faire très mal, ça. Ah oui, le pauvre. Regardez le ralenti. Ça fait mal. Non, ça fait hyper mal. J'ai retrouvé parce que c'était la plus improbable, mais la plus drôle en même temps. Oui, franchement, le ballon. Non, mais c'est vrai. Franchement, c'est pas de chance. On l'aurait pas imaginé parce que les parties intimes, généralement, tu vises en face. Sauf que là, on n'avait pas anticipé le rebond. Ça fait mal. Ça fait vraiment très mal. Coup de malchance. Et puis le copain derrière qui se marre, ça, je trouve ça exceptionnel. Le copain, il se marre, oui, bien Qui sûr. se met les mains là quand même. Il a mal pour lui parce qu'il met les mains là, même s'il n'a pas été touché. On adore la petite image. Non, franchement, on adore la petite image, le ralenti. Non, mais je sais pas, on peut la revoir une fois. Non, parce que franchement, ça va très très vite. Mais voilà, ah, le pauvre. Non, mais c'est horrible, non? Oui, c'est assez horrible, surtout que ce monsieur n'aura pas d'héritier, ça c'est... Ouais, l'histoire ne lie pas. Allez, vous connaissez la kiss cam, la caméra qui s'arrête sur des supporters. Ah oui, Ah oui. on adore s'embrasser. Vous connaissez ça? On pourrait le faire ici d'ailleurs. Ah oui. Dans le public. Ça m'embête un peu. Ludivine, elle est horrifiée. Non, surtout pas moi. Surtout pas moi. Bon, alors regardez la vidéo. C'est quoi la suite? Alors. Réponse A. L'homme va embrasser son téléphone. Réponse B, la fille va embrasser quelqu'un d'autre que son copain. Réponse C, un homme va s'incruster entre les deux. Réponse D, quelqu'un va leur jeter un verre de bière pendant qu'ils s'embrassent. À vos ardoises. Oh là là, c'est On voit rien des beaux. Ah si. Tout est possible. B, D, B. Regardez, c'est quoi la suite? Oh, le goujat. Eh oui. Ah tiens, En même temps, il avait pas c'est l'air pas- emballé. Non, mais il boit. Non, je comprends, la fille, là, dans le temps, tu bois ton verre, alors que Vous savez que c'est pendant ces kiss cam que tous les hommes qui trompent leurs femmes se font démasquer à chaque fois. Hein. Ah oui. Ils sont avec d'autres femmes à des matchs et puis là, et d'un coup, ils s'écartent dès qu'ils voient qu'ils apparaissent. c'est vrai, c'est Et jamais les femmes. Jamais les femmes. Que les mocs. Non, toujours les hommes. Alors, gros malaise, j'ai animé un concert il y a un mois ou deux et il y avait donc une kiss cam au début et la caméra s'arrête sur un homme et une femme qui ont l'air d'être en couple, etc. Donc je dis allez-y, embrassez-vous. Et là je sens un malaise. Je comprends pas pourquoi, mais c'était sa mère. Il a fait un gros hug, non? Voilà, donc elle avait peut-être 20 ans de plus et yes. C'est le plus malaisant qui soit. Et aux États-Unis, il y a une alternative. Ils déterminent les visages du public et en fonction de l'intelligence artificielle, ils vont recréer et retrouver des personnalités extrêmement connues et mettre les deux visages l'un en face de l'autre. Et c'est beaucoup plus marrant et un petit peu moins malaisant qu'un kiss cam. Ah bon? Je connaissais pas. Bah non, moi non plus, je connaissais pas ça. Je retrouverai la vidéo. C'est Adrien? Moi, je connaissais ça. Des ressemblances, c'est assez drôle. Ah oui, c'est Ah oui, non, c'est pas mal ça. Allez, autre vidéo. Il y a des ados qui s'amusent à. qui nous foutent, quoi. Regardez. Oh non! ça pue. Ça commence mal. Hein. Ça va rebondir, il va lui toucher les Réponse parties. A. Celui contre le mur va finir des fesses à l'air. Réponse B. Le tireur va se prendre le ballon en pleine tête. Réponse C. Un vélo va passer et se prendre la taille. Et prendre la balle, pardon, la taille. À vélo, c'est pas Non, facile. parce hein. que, alors, Dans la taille. N'importe quoi. Et le ballon réponse D va exploser. Ils vont crier de manière ridicule. Alors, mes petites ardoises. Allez. La réponse. B, B, A, C, A, B, B. La réponse, c'est quoi la suite? Regardez.
va rebondir sur ses faits. Oh my god! Fucking- Le ballon en pleine tête. C'est ce qu'on appelle avoir les fesses rebondies. Oui, c'est un peu comme la vidéo tout à l'heure où il se prend effectivement le ballon en rebond. Dans les parties intimes. Il faut faire attention au rebond du ballon. Ah, Je me fie jamais assez. Le rebond de la balle, c'était jamais arrivé, notre champion du monde de paddle, là? Si, ça m'est déjà arrivé de prendre au padel, par exemple, d'utiliser la vide pour jouer, qu'elle me revienne dans le visage, ça fait mal. Hein. Ah oui? Ah oui, en plein match, et en plus, c'est un peu vexant. Ah oui, c'est vexant, oui. T'as avec des hématomes, tu finis le match avec des hématomes. non. Exactement, et tout le monde se fout Non, de mais la c'est gueule surtout. dangereux, non? Ah, ça peut être dangereux. Ouais. Ça C'est peut être combien dangereux. la vitesse d'une balle au paddle? Ça peut monter assez haut, ça peut aller jusqu'à 130 km/h. Non, mais attends, c'est hyper dangereux. 130 km, Dans l'œil. tu prends la balle dans la tempe, je pense que tu tombes dans les Il y a des joueurs qui jouent avec des lunettes de protection Ouais. pour pas prendre les balles dans les yeux, parce que c'est assez dangereux. Ouais. D'accord, voilà. Non mais Adrien, t'as beaucoup joué avec Cyril. Est-ce que Cyril s'est déjà prise dans la tronche? On a envie de savoir. Jamais dans le visage. On n'a pas les images. Non, mais on la prend souvent, surtout dans les mollets, les cuisses, les fesses. Ça peut arriver aussi qu'on se retourne, mais non, jamais le visage. En tout cas, j'ai jamais assisté. Ah bon, Ça arrive. non, mais dans les pommes, hein. Ouais. Après, moi, j'ai déjà prêté mes fesses à ce genre de jeu. Oui. C'est vrai, quand j'étais en Allemagne, et en fait, c'était, voilà, ça s'appelait le jeu du cul bleu d'ailleurs, parce qu'en fait, à force de. Et tu racontes n'importe quoi. Normalement, c'est le fil rouge. Il raconte n'importe quoi. Je vous jure Qu'est-ce que que tu c'est es en train vrai. d'inventer? Tout ça pour prendre la parole une Attends, parce qu'en Allemagne, il y a une histoire. Qu'est-ce que c'est que ce Vous pouvez vérifier sur mon compte LinkedIn, j'étais à l'école en Allemagne. Au 4e, voilà. j'étais- Ouais. Et toute la classe est passée à tirer. Alors, il y en a quand même 4-5 qui ont réussi, mais effectivement, j'ai eu les fesses bleues et j'ai pas pu suivre les cours assis pendant une semaine. Ah oui, bah, ça. Belle anecdote. Non, mais c'est horrible. Non, mais ça, c'est vraiment. Non, mais attends, c'est des Ah oui, trucs oui, de gamins, ça. Après, c'est des trucs de gamin, oui. Bon, t'as accepté ça. Allez, Fabien J'ai Olicard. accepté pire. Fabien Olicard est avec nous. C'est notre invité ce soir. C'est le mentaliste le plus connu de France et des réseaux sociaux. Il est suivi par près de 5 millions de personnes. On va le faire rentrer sur le plateau, peut-être. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Fabien, vous sortez ce bouquin. On a voulu vous faire venir parce que vous sortez de ce bouquin votre attention et votre super pouvoir. Alors, tout le monde vous connaît. Vous êtes très, très présent sur les réseaux sociaux. On a une petite vidéo, peut-être pour ceux qui... vous connaissez Fabien, quand même. Bien sûr. Ah, voilà. Ouais, le On a sucre peut-être des une années. petite vidéo à vous montrer. On a un extrait, regardez, pour bien comprendre de quoi on parle. Regardez ce qu'il fait, Fabien. Je t'analyse, je pense, avec l'œil que tu as et la manière que tu as de toi essayer de m'analyser actuellement, que ton métier c'est d'analyser et de trouver des solutions ensuite. Ça correspond? Ça peut coller, ouais. Ok, je pense que tu as un métier où tu sais, genre les métiers libéraux, c'est ça? C'est correct? C'est toi qui gères ton projet de A à Z. Le mot projet te parle beaucoup, d'accord? C'est quelque chose qui va d'un point A à un point B, il y a de la construction là-dedans, c'est correct? Ok, d'accord. T'es architecte peut-être, tout simplement? Architecte d'intérieur. Architecte d'intérieur. Ah, c'est précis, ok. C'est assez marrant parce que tu sais, on a fait une vidéo avec Eve il n'y a pas longtemps et je lui disais que je galérais à trouver les signes astrologiques, souvent quand les personnes étaient vierges ou sagittaires. Et j'avais trouvé que tu étais sagittaire. Et en fait, ce que tu n'as pas vu, c'est qu'en te regardant, je l'ai regardée elle aussi. Et elle a vraiment fort réagi. Je pense que tu es vierge du coup. Oui, c'est ça. Alors, c'est très, très amusant parce que franchement... Non, mais c'est une technique, non? Fabien Olicard. Ma sœur, c'est pour ça. Ah bah oui, c'est ça. Non, mais c'est génial parce que lors de vos spectacles, c'est marrant parce que les gens croient que vous savez tout. En fait, Ouais. c'est une technique. Oui, non, je Comment suis ça pas télépathe, fonctionne j'ai pas de super pouvoir. J'analyse aussi les réactions à ce que je dis. Je parle beaucoup là dans cette vidéo parce que je vois pas grand chose pour le coup sur elle. Il n'y a pas d'indice un peu à la Sherlock Holmes sur elle. Donc je tente plein de pistes comme ça et on voit l'œil qui s'anime, là, les petits mouvements déceptifs ou les affirmations. Et après, je centre toutes les hypothèses là dans cette vidéo. Mais alors, ce qui est génial, non, mais juste pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que dans notre attitude, dans quoi nos vêtements, dans l'expression du visage, vous arrivez à... On fait des déductions, en fait, il y a des statistiques, il y a des hypothèses, il y a des petites techniques après de mentalistes qui se rapprochent de l'illusionnisme aussi pour détourner l'attention, etc. Par exemple, voilà, je te regarde, je sais qu'un jour tu as eu les fesses bleues, tu devais être au collège. Non, il est très, 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 très fort. Qu'est-ce qui peut nous trahir dans notre comportement? Qu'est-ce qui peut nous trahir? La mauvaise gestion de nos émotions.
En vrai, si là je raconte quelque chose et que je mets un peu trop de temps et que je vois tout le monde se redresser ou bouger un peu plus, c'est les variations qui sont intéressantes, je sais que je vais moins vous intéresser, je vais arrêter de parler. Si au contraire je vois que vous avancez un peu, que vous bougez moins qu'avant, c'est-à-dire que je suis en train de vous intéresser. Donc en fait, on envoie toujours des informations. Et tout le monde est mentaliste parce que quand vous allez dans un autre pays, que vous ne parlez pas la langue, vous êtes capable de dire cette personne, je vais lui faire confiance, elle, je vais me méfier. En fait, vous traduisez tout ça inconsciemment. Moi, je le fais juste un peu plus consciemment. Mais c'est quoi la différence entre le mentalisme et le comportementalisme? Le comportementaliste, Vous voyez la différence entre les deux, c'est pas pareil. Le comportementaliste, c'est un vrai spécialiste, un expert, contrairement à moi. Moi, je suis un escroc. J'adore Fabien, vous êtes un escroc, c'est génial. Merci d'être venu. Mais non, mais parce que le mentaliste, il va piocher en fait dans toutes les techniques des experts pour se faire une petite popote personnalisée. Mais par exemple, jamais je me targue d'être un expert parce que je suis un passeur de savoir, je pioche dans tous les domaines. Alors que le comportementaliste, par exemple, a une meilleure capacité d'analyse que moi. Moi, j'ai récupéré des choses à lui pour faire ça, mais aussi des choses dans la mémorisation, des choses dans l'influence et des choses à droite à gauche. Et dans des enquêtes, je sais pas, par exemple, est-ce qu'on peut faire appel à vous dans des enquêtes policières? Oui, on retrouvera jamais le corps, mais on peut m'appeler. J'adore. Si vous arrivez à analyser si la personne ment, est-ce que vous voyez quand quelqu'un ment? Je sais pas, peut-être que les enquêteurs, quand ils cherchent une piste, vous interrogent un témoin, c'est ils hyper peuvent faire appel pertinent. à vous. Non, mais c'est vrai, est-ce qu'on vous a déjà demandé? Alors, on m'a déjà demandé, et pour le coup, je l'ai refusé, on m'a demandé par 2 fois, parce qu'il n'y a pas un être humain ou une machine au monde qui est capable de prédire avec une précision de 100% si quelqu'un ment ou pas. Le polygraphe? Non, justement. Non. Ça, c'est une idée reçue qu'on a eue durant longtemps. Il est encore utilisé aux États-Unis. On fait appel à des mecs comme moi aux États-Unis parce que c'est encore viable dans les tribunaux. Pas en France, mais en fait, heureusement, parce que ce qu'on calcule, c'est le stress, la variation de stress. Et c'est comme ça qu'on dit si la personne ment ou pas. Si là, par exemple, vous me dites quelque chose, Adrien, et que je vois derrière vous quelqu'un qui me doit de l'argent, je vais être stressé, pas parce que vous me posez une question, parce que cette personne, elle va me retrouver et me réclamer l'argent. Je ne vous dois pas d'argent, madame. Mais vous voyez, un polygraphe ou une personnalité extérieure dirait que je suis en train de mentir à la réponse que je fais à Adrien, alors qu'en fait, j'étais stressé par autre chose. Donc, il y a trop d'enjeux, en fait, dans une enquête ou un tribunal pour se fier à ça. Ouais, trop compliqué. Donc, trop d'enjeux, surtout, parce que le fait que j'affirme quelque chose... Non, mais lors d'un interrogatoire... Trop d'enjeux. Si je dis cette personne ment et qu'on me croit à 100%, non, c'est pas viable, quoi. Peut-être que c'était que 75% et qu'il était stressé juste d'être ici ou que je sois là dans la pièce. Bon, alors on va prendre, je sais pas, Daniel. Oui. Daniel, est-ce que vous pourriez analyser le comportement de Daniel, là? Oui, Daniel recherche l'amour depuis longtemps. Donnez-nous des petites infos plein de sur le choses à dire, hein. comportement. Par exemple, mon signe astrologique, est-ce que je suis vierge, par exemple? C'est ça. Oui, mais depuis peu. Qu'est-ce que vous diriez? Bon, je prends Daniel, mais qu'est-ce que vous diriez sur Daniel? Daniel, elle a une écoute très active, par exemple, et on le voit à son comportement, où elle n'est pas posée parce qu'elle a besoin d'un soutien, elle est reposée, et elle a le corps ouvert aux autres pour pouvoir réagir à on est tous d'accord avec ça, C'est Daniel. très ouverte aux autres. Non, mais en plus, c'est biaisé parce que je la connais bien, Daniel. Mince. Donc voilà, sur la posture, alors là, il y a Daniel, il est à côté de vous, il est comme ça. C'est parce que depuis tout à l'heure, comment il a su pour les fesses bleues, comment il a su. Non, mais c'est ça. Et qu'est-ce que vous pourriez donner comme petit conseil, là? C'est-à-dire que quand on va passer, je sais pas, un entretien, quand on se retrouve dans une situation où on doit montrer le meilleur de soi-même, Alors là, c'est qu'est-ce qu'il ne faut extrêmement simple. absolument pas faire? Non, ce qu'il faut faire surtout, ce qu'il c'est faut faire d'abord, c'est avoir une intention claire. Parce que l'intention, ça précède l'attention, justement, qui est l'objet du bouquin. Et l'attention, c'est la pierre angulaire du cerveau qui va faire qu'on va faire attention à tout, qu'on va bien mémoriser, qu'on va avoir une bonne capacité d'analyse. Donc, avant l'entretien, on a une intention très claire de qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je viens en fait. Je viens pour décrocher le job, est-ce que je veux paraître celui que je suis ou pas, est-ce que je maîtrise en fait mes forces et mes faiblesses. On fait un point mental. Et devant le recruteur, au lieu de chercher à le séduire, au lieu de penser qu'il a du pouvoir sur nous, on va se détendre complètement. Si on est debout, eh bien on va plutôt être un peu droit. Parce que c'est une meilleure posture, c'est ouvert, justement, exactement comme est Daniel actuellement. Si on est assis, on va éviter d'être droit, parce que là, au contraire, on envoie un signal de stress, donc on va se mettre un petit peu comme ça. Ça va toujours, Daniel? On va essayer, en fait, d'adapter son comportement pour avoir l'air un peu comme quand on est devant chez ses beaux-parents. Voilà. On veut bien paraître, mais on ne veut pas trahir qui on est, parce que de toute manière, ils vont vraiment nous rencontrer. Et on va faire aussi attention, surtout aux variations de l'autre. Exactement ce que je disais tout à l'heure. Dans les premières minutes, on regarde. Est-ce qu'il se touche beaucoup le visage? Est-ce qu'il gigote beaucoup? Est-ce qu'il s'approche? Est-ce qu'il recule? Ça veut dire quoi, se toucher le visage? Rien.
Ah bah, Non, mais au moins, c'est regarde, réglé. ça veut rien dire. Il y a plein d'idées reçues là-dessus. On se dit, il se touche beaucoup le visage, il est stressé, il ment. Ça dépend. Est-ce qu'il se le touchait beaucoup avant ou pas? En fait, on calcule que la variation. Si la personne, elle se touche beaucoup le visage et qu'elle arrête de se le toucher, ça veut dire qu'il y a une variation dans le stress, ça veut dire qu'il y a une variation émotionnelle. Soit elle est en train en fait, de nous mentir, soit on est en train de la saouler, soit elle a encore vu la dame à qui on doit de l'argent. Ouais, c'est ça. Bon, on a demandé aux chroniqueurs de préparer justement un petit exercice. Ok. Ouais, voilà. Allez, et vous allez essayer de deviner Ok. si ce qu'il raconte est vrai Merde. ou faux. Mais là, vous me donnez un piège. Ils ont préparé à l'avance. Oui, on va- C'est le mensonge spontané. Ah, c'est le mensonge. Non, mais attendez. on peut. Oui, ok. Non? Ouais, très bien, on va le faire. Bon, Maxime. Allez, c'est parti. Oui. Fabien, Oui. est-ce que très prochainement, je vais prêter ma voix à un film d'animation? Prêter ma voix française à un personnage. Pas voyant. Alors, je ne sais pas si c'est Non, non. vrai ou pas. Non, mais c'est J'aurais pas- tendance à dire que c'est vrai. Je l'ai vu faire sa promo, Maxime Guignon. Vu le bonheur qu'il y a dans les yeux de Maxime actuellement. Donc je dirais que c'est vrai. Non, mais on reçoit Eh pas Madame Soleil. ben, c'est une intention, mais ce n'est pas encore vrai. Voilà. Ok, Mais ok. il y a de Mais l'attention. alors, ça a l'air d'être un projet qui vous motive absolument. Là. Vous avez bien raison, absolument. Donc en fait, vous faites une demande de boulot là, à l'antenne. C'est ça, Oui, d'accord. exactement ok, ça. ok. ouais. Il est mal aussi. Si vous voulez, je peux lui raconter 2 anecdotes. vas-y. Et il me dit laquelle est vraie. ça, dans la j'adore. première. Ah ouais, Ça vous j'adore. plaît bien Ouais, Vas-y, super. Sacha. Ok, mais du coup, il ne faut pas que je fasse de variation de mon visage alors. Ah oui, non, mais c'est ça, vous leur demandez une fois Alors. que j'ai donné les clés. Ah, non, mais attendez, c'est pour voir si vous êtes bon. Et s'ils ont bien retenu. Et s'ils ont bien retenu. La Vas-y, première Sacha. anecdote, j'ai gagné 50 000 € à un jeu de grattage. Tac, 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 tac. La deuxième, je me suis embrouillé avec Elton John. Ok, j'ai le droit à une question sur Oui, chaque oui, oui, non, anecdote. non. Et non, mais Fabien, vous posez toutes les questions que vous voulez. Ah, c'est super. Mais regarde, et Sacha, attention. Hein. Racontez-moi plus, s'il vous plaît, Sacha, au niveau de ce gain incroyable. Alors ce gain, je suis allé à un bureau de tabac, on était avec des collègues, c'était la pause déjeuner, je suis rentré au bureau, j'ai gratté et j'ai découvert que j'avais gagné cette somme-là. Au début, je n'y croyais pas, je suis allé bien vérifier et j'avais gagné ces 50 000 €. Et le lendemain, je ne suis pas allé au travail. Et J'y suis allé, Il a toujours des histoires de dingue. j'y suis allé le Sacha. surlendemain. Il J'y a suis dit allé au le revoir, surlendemain parce que ça président. suffit pas, évidemment. il faisait quel temps ce jour-là? Il faisait très beau. D'accord. Très beau, c'était au mois de mai l'année dernière. Ok. Et Elton John, l'embrouille, Elton John, je suis avec ma mobilette dans Paris et je m'arrête devant un hôtel de luxe dans la capitale. Et là, il y a un taxi qui pile. Ma mobilette, j'adore. Le mec a 100 ans. Ma mobilette, ouais. Il y a un taxi qui pile. Je m'embrouille avec le taxi et qui descend de ce taxi, c'est Elton John. Et du coup, je me dispute avec Elton John. C'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable. Au niveau des variations, Ouais. vous aviez tous les signaux du mensonge dans la le temps. deuxième. C'est pas complètement faux, parce qu'il y a un signal de mensonge qui est très fort, c'est quand la personne vous regarde dans les yeux en vous parlant. C'est pas un signe de vérité, c'est plutôt une hypothèse de mensonge, parce que quand on remonte dans des souvenirs, on regarde à droite, à Ouais. gauche. Et quand on n'a J'essaie de pas regarder à là. passer dans les souvenirs, on regarde la personne en face pour voir si elle a donné le mensonge. Et vous me regardiez beaucoup dans les yeux dans la première anecdote. Par contre, il y avait plus de signaux de mensonge dans la deuxième, parce que vous avez quand même décroché du regard une fois dans la première T'as anecdote. gagné 50 000 €? On t'a pas partagé? Je te jure. Avec les collègues? Comment Non, mais Non, mais attends. alors là, je pense que Franchement, Sacha, non, mais franchement. j'ai un peu saboté le truc parce que c'est plutôt la deuxième. Malheureusement, je n'ai pas gagné les 50 000 €. Incroyable. Alors, je me suis embrouillé avec Elton John. Ouais. Alors, Enfin, eh ben, avec c'est- le chauffeur de taxi d'Elton John. marrant, C'est ça. Tu brouilles les pistes. C'est un menteur. Il y a Elton John, tu t'es Il y oublié avait avec son il y chauffeur a et son Elton service John de qui était là, mais c'est sécurité. son chauffeur de taxi. Mais c'est comme ça on voit qu'il est très fort en fait. Ouais, pas mal, c'est deux mensonges. Oui, J'adore. Lui, c'est Jean-Michel à côté. hein. J'ai dîné avec Messi. Messi, il était de l'autre côté du restaurant la dernière fois. À chaque fois, lui, c'est toujours une embrouille. Il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé de trouver un mensonge, et pareil, j'ai pas trouvé. Et il m'a dit non, mais c'est pas ça. Toute mon histoire est très vraie, c'était une histoire incroyable, mais le nom de son chien, c'était faux. J'ai fait, c'est pas possible. Dis-moi, Damien, tu as un lien de parenté avec une personnalité célèbre. Est-ce que tu peux demander à Fabien? J'ai un lien de c'est parenté avec Donald Trump. Ça, c'est ma première anecdote. Non, ouais, Et la vas-y. deuxième, c'est que j'ai rencontré 3 présidents des États-Unis, Jimmy Carter, Ok. Bill Clinton et Ok. Barack Obama. Ok. C'était une... Carter, j'ai un doute là-dessus, parce que tu avais un doute en le disant aussi. Tu vois. Donc le troisième, je le virais. Enfin, la deuxième anecdote, pour moi, là, elle est fausse. Bah, pour toi. Non, mais est-ce qu'il peut, on va faire une par une, il peut avoir un lien de parenté avec Donald Trump? Ah, là, si j'arrivais à le trouver, en vrai, ce serait une chance sur deux. Parce que quand quelqu'un t'affirme quelque chose, une seule phrase comme ça,
ma foi, peut-être il est arrière-arrière-cousin d'un autre arrière-arrière-cousin. Bien sûr. Donc ça je ne saurais pas le dire. Je vais poser 2 questions, comme ça je vais affiner Bien sûr. mon truc. Ce lien de parenté, vous l'avez su comment? Est-ce que c'est un truc dont on parle dans la famille Ouais. En fait, je l'ai su grâce à mon père. Ok. Mon père, dont l'arrière-grand-mère, en fait, a eu, à un moment donné, une aventure avec une arrière-grand-mère de Donald Trump. On l'a tous grillé. Oh, bah, je vais te dire, je suis incapable de mentir. Je sais pas faire. Je sais pas faire. Je suis mauvais. Dis-moi, je sais pas faire. Ah, Sacha est très très fort. Eh bien, envoyez le rouge et le stress monté. Non, mais en plus, Faut pas tous les croire, hein, on est là, vous d'accord. êtes très très près. Hein. Là, vous êtes très très près. oui, Donc, oui, en oui. plus, il y a- Par contre, vos réactions à vous, elles sont très intéressantes. On peut essayer un truc très rapidement. Oui, avec C'est plaisir. possible, ouais? Oui, bien Ok. sûr. J'effeuille le livre, vous me dites stop quand vous voulez. Quand vous me direz stop, j'ouvrirai le livre en grand et vous lisez dans votre tête le premier mot en haut à gauche. Bon, s'il y a un article, vous vaquez l'article et vous prenez le premier mot de la première ligne dans votre tête. Comme ça, c'est rapide, ok? Ok. Vous me dites stop quand vous voulez. Stop. J'ouvre, vous retenez le premier mot de la première ligne, c'est bon? Parfait. Ok. Bon, me regardez dans les yeux, s'il vous plaît. Vous pensez aux lettres qu'il peut y avoir à l'intérieur, les voyelles A, E, I, O, U. Vous avez réagi sur le A. Donc, il y a un A à l'intérieur. Ça vous agace. Ça ne doit pas être la première lettre, d'ailleurs. C'est génial. Là, on voit l'agacement. L'agacement, c'est quand j'ai raison. Hein, ok. Est-ce que vous pouvez essayer de le prononcer dans votre tête? Ok. Vous voyez la glotte qui a bougé. Ça, c'est Ouais, un bah oui. R. On a parlé de sa glotte en début d'émission. Il y a un R à l'intérieur, on est d'accord? Oui. Bah oui, parce que c'est le mot. Alors j'ai écrit le livre, hein, donc j'ai à peu près ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est un mot très court, vous avez été très vite dans votre tête. Froid, frais, un truc comme ça. C'est frais. Et donc toutes les pages commencent par le Génial, mot frais. j'adore. Non, mais c'est pas mal. C'est-à-dire que ça peut nous donner des clés, effectivement, pour apprendre à se contrôler. Non, mais Pour c'est ça. apprendre à contrôler, là c'est surtout centré sur l'attention, parce que notre attention elle est captée aujourd'hui par beaucoup de choses. Il y a un grand commerce de l'attention, par la publicité, les réseaux sociaux, Internet, les jeux mobiles, etc. Donc c'est mieux la comprendre son attention et mieux la maîtriser pour en être un peu souverain. Bon, incroyable. Mais vous devez être imbattable au poker, par exemple. Moi je joue pas au poker, je gagne, c'est plus rien. Attendez, vous allez faire copain avec Sacha, c'est clair. Je dis, attendez, on va passer un deal tous les deux. Allez, merci. Vous restez, vous bougez pas. On va parler de Koh-Lanta dans un instant. C'est notre focus télé. Puis on va recevoir Robert Martin. Vous allez voir, qui est un flic guérisseur. Ne bougez pas, on revient tout de suite. Merci. Sacha.